Docteur Zucker, vous avez dit qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. J'ai pu relever personnellement un total de plus de 20 différentes erreurs de grammaire arabe et je vais maintenant prendre le temps de vous en citer quelques exemples bien précis. Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'un. Soyez quoi? À Bakara et à Al-Hajj. Walladhina hadu was-sabi'in. Lequel est correct? As-sabioun ou as-sabina? As-sabirin. Premièrement. Deuxièmement, frère. Il a dit une seule question, s'il te plaît. Oui, mais c'est la même chose. Il a dit dans la sourate Taha 63, Inna haydeni les sakhirani. Erlan. Inna haydain les sahrem. Pouvez-vous expliquer ça? Et il n'y a plus que ça, des erreurs. Hein. Frère, on n'accorde que la première partie. La deuxième, on ne l'autorise pas car on l'a déjà dit. D'accord? Une question à temps pour que les autres aient aussi leur chance. D'accord. Le frère a posé une très bonne question. J'aimerais être plus en accord et en concordance. Il a mentionné les 20 points grammaticaux et le livre auquel il fait référence est d'Abdul Fati. Abdul Fati, c'est bien ça. Le Coran est-il infaillible? Je peux voir certaines choses. Oui, alhamdoulilah, ma vue est bonne. Je vais répondre aux 20 points ensemble, parce que j'ai lu le livre. Je répondrai aux 20 questions, Inch'Allah. Inch'Allah. Premier point, mon frère. Premier point. Premier point à noter, toute la grammaire arabe est tirée du Coran. Le Coran était le livre arabe le plus élevé. Un livre qui représente le plus haut niveau de la littérature la plus raffinée. Toute la grammaire arabe est dérivée du Coran. Hein. Le Coran est le manuel de grammaire. Puisque le Coran est le manuel de grammaire et que toute la grammaire en découle, le Coran ne peut jamais contenir d'erreur. Premier point. Waouh. Deuxième point. C'est comme prendre une règle. La règle est là, elle a une mesure et vous dites que la mesure est fausse. Cela semble illogique. Deuxième point, dans les différentes tribus d'Arabie, et vous savez l'arabe, et le docteur William Campbell sera aussi d'accord avec moi, dans les différentes tribus arabes, la grammaire ne cesse de changer. Dans certaines tribus arabes, le mot est féminin, le même mot est même masculin. Dans d'autres tribus d'Arabie, dans différentes tribus, la grammaire ne cesse de changer. Même le genre change constamment. Alors, allez-vous vérifier le Coran avec cette grammaire défaillante? Là. Et en plus, l'éloquence du Coran est tellement élevée. Elle est bien supérieure. Et vous savez, il y a différents livres sur Internet, vous pouvez voir 12 erreurs grammaticales, 21 erreurs grammaticales, Abdul Fati, 20 erreurs grammaticales. Pensez-vous que ce sont les chrétiens qui ont relevé ces erreurs? Qui a relevé ces erreurs? Savez-vous qui les a relevées? Les musulmans. Les savants musulmans comme Zamakhshari, ce qu'ils ont fait, c'est que la grammaire du Coran est tellement élevée qu'elle va à l'encontre de l'usage conventionnel de l'arabe. La grammaire du Coran est tellement élevée. Pour prouver que la grammaire coranique était élevée, ils ont donné des exemples. Et je vais vous donner quelques exemples qui répondront à toutes ces 20 questions. Ils donnent l'exemple, en lisant le Coran, il est dit que le peuple de Lut, alayhi salam, a rejeté tous les messagers. Il est mentionné qu'ils ont rejeté le messager. Maintenant, William Campbell a dit « Le peuple de Noé a rejeté les messagers. Nous savons par l'histoire qu'un seul messager leur a été envoyé. » Donc il y aurait une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire « Le peuple a rejeté le messager, pas les messagers. » Je suis d'accord avec vous. Avec une grammaire de profane, comme vous et moi la connaissons, cela pourrait être une erreur. Mais si vous lisez les livres écrits par des Arabes, quelle est la beauté du Coran? La beauté du Coran, c'est pourquoi le Coran part-il de messager au lieu de messager? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le message fondamental de tous les messagers était le même, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à propos du tawhid, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. En mentionnant que le peuple de Lut, que la paix soit sur lui, le peuple de Noé a rejeté le messager, cela signifie qu'en rejetant Lut, que la paix soit sur lui, il rejette indirectement tous les messagers. Admirez la beauté et admirez l'éloquence. Louange à Allah. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une erreur là. Ce n'est pas une erreur. De même, des personnes comme Anuj Saroj affirment que le Coran dit « Sois
Et cela devrait être kun fakan, soyez et cela fut. D'accord, le passé est kun fakan en arabe. Ce n'est pas kun fayakun, mais le kun seyakun est plus supérieur. Il est dit Allah était, est et peut agir, passé, présent et futur. Merci, Dr. Naik. Je suis RS. Yadov. Je suis diplomate à l'ambassade de l'Inde. Avec tout le respect que je dois à toutes les personnes présentes dans la salle, je vais simplement exprimer un point de vue que je souhaiterais partager, docteur. Zakir doit l'emmener avec lui car il a accès à un public mondial. Docteur, Zakir a commencé. Cela dit, pour un dialogue entre différentes civilisations ou différentes religions, nous devons tous parvenir à une conclusion commune. En ce qui concerne ce sujet précis, l'intervenant a pris le temps d'expliquer et de justifier en détail comment Jésus, Rome et le prophète Mohammed représentent tous, chacun à leur manière, des figures essentielles. Il est même allé jusqu'à s'appuyer sur divers textes sacrés issus de la tradition indienne, ainsi que sur plusieurs écrits fondamentaux de la religion chrétienne, dans le but de justifier pleinement l'existence historique ou la position spirituelle et le statut prophétique du prophète Mohammed. Tout ça est très bien. Mais depuis 2 ou 3 ans, nous avons assisté à diverses conférences qui ont eu lieu à travers le monde. Le point de départ n'est pas de se demander s'ils sont tous dieux, s'ils sont tous égaux, ou si l'un d'eux est supérieur, ou si l'un d'eux est inférieur. Personnellement, je pense qu'aucun d'entre nous, présents ici dans la salle aujourd'hui, n'a jamais vu nos dieux respectifs. Ni les musulmans n'ont vu le prophète, ni moi en tant qu'hindou je n'ai vu Ram, ni les chrétiens n'ont vu Jésus. Le facteur le plus important, sur lequel je demanderai à l'orateur de s'attarder lors de ses prochaines interventions, c'est l'être humain, la bonté qui existe entre nous. Lorsque l'orateur a prononcé ces paroles, les hindous disent que absolument tout est Dieu, cela signifie concrètement qu'il existe une étincelle divine de bonté en chacun de nous, qui, si elle est cultivée avec soin, est capable de nous élever et de nous rapprocher davantage de Dieu. Merci. Merci. C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur. À vous, je voudrais remercier notre frère de l'ambassade d'Inde et le remercier pour ses commentaires. Il a mentionné que dans la plupart des dialogues interreligieux, il a dit qu'il était d'accord que j'ai essayé de prouver les points communs et d'essayer de démontrer que le prophète Mohammed et le prophète Jésus sont des messagers. Oui, nous sommes d'accord. Rama, peut-être, peut-être pas. Vous pouvez vous référer à mon exposé sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Peut-être que ce n'est pas le cas, hein, même si tout cela était destiné aux gens de cette époque. Mais c'est ce que je dis. Mais il a dit que dans les dialogues interreligieux, on ne parle pas de Dieu. Personne ici n'a vu Rama musulman, n'a pas vu le prophète Mahomet chrétien et les gens de Jésus. Mais nous devons parler des qualités, des valeurs humaines, de la bonté humaine. Et quand il dit que les hindous affirment que tout est Dieu, que la bonté est présente en toutes choses, c'est ce que vous dites, pas ce qui est écrit dans les Écritures. Pour en revenir à votre point, je suis d'accord. Nous parlons d'abord des bonnes qualités humaines. Aucun musulman ne peut être un bon musulman s'il n'est pas d'abord un bon être humain. Et le devoir premier de tout être humain est de remercier son Dieu tout-puissant. Si vous ne pouvez pas remercier et adorer votre Créateur, Dieu Tout-Puissant, à quoi bon aider votre prochain? Inutile. Tu devrais aider ton voisin. Vous devriez aider les pauvres. Je n'y suis pas opposé. Mais si vous manquez de respect à votre Créateur, Dieu Tout-Puissant, vous ne pourrez pas le remercier. Vous ne pouvez pas l'adorer. Toutes vos activités sont inutiles. Voilà la raison. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 48. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 116. Si Allah Tout-Puissant le veut, il peut pardonner n'importe quel péché, mais le péché de shirk, il ne le pardonnera jamais. Quiconque commet le shirk, c'est-à-dire associe des partenaires à Dieu, s'est égaré très loin. Le plus grand péché en islam est le shirk, c'est-à-dire associer des partenaires à Dieu.
Et de la même manière, c'est ce que dit le Coran dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72, à propos de ce qu'ils font. Ceux qui disent que Jésus-Christ pèse sur lui, fils de Marie, et Allah, commettent un acte de mécréance, coufre. Mais le Christ a dit, « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui rendra le paradis interdit, et le feu sera sa demeure, et il n'aura aucun secours dans l'au-delà. » Donc ici, le plus grand péché en islam est le shirk. La même chose est mentionnée dans la Bible. Ce que je vous ai cité, tu ne feras aucune image de moi. La même chose est mentionnée dans le Véba. Donc, quand on parle des qualités des êtres humains, la meilleure qualité est celle de remercier notre grand Dieu tout-puissant. Il n'a pas besoin de toi ni de moi. Tu vas me demander pourquoi devrais-je le remercier? Les gens me demandent pourquoi dis-tu Allahu Akbar? Pourquoi faut-il prier Dieu? J'ai dit, tu vois, en islam, que l'on prie Dieu ou non, cela ne change rien pour Allah CUT. Quand je dis qu'Allah est le plus grand, il est déjà le plus grand. C'est pas parce que je dis qu'Allah est le plus grand qu'il va devenir plus grand. Pourquoi le disons-nous? Tu sais, pourquoi le disons-nous? Parce que quand je fais l'éloge de quelqu'un, chaque fois que je dis que quelqu'un est grand, c'est une tendance humaine, hein. J'essaye de suivre ses commandements. Par exemple, si ta mère fait une crise cardiaque et qu'il y a un profane, un charlatan, qui arrive et te dit de faire telle ou telle chose, est-ce que tu vas le suivre? D'un autre côté, tu apprends qu'il y a une personne qui est le cardiologue le plus célèbre au monde. Il te donne l'ordonnance. Est-ce que tu vas le suivre, lui, ou tu vas suivre un homme ordinaire? Mais naturellement, tu suivras l'ordonnance du meilleur cardiologue du monde. C'est le plus célèbre. Dès qu'il est célèbre, tu suivras son ordonnance si ta mère fait une crise cardiaque. Donc, la raison pour laquelle nous louons Allah, c'est pas pour qu'il devienne plus grand. Quand nous louons Allah, au moment où nous le louons, quels que soient les commandements qu'il donne dans le Coran, nous les suivons. Donc d'abord, nous devons identifier qui est notre Dieu tout-puissant. Et ensuite, ce qu'il dit, nous devons le suivre. C'est pour cela que musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu tout-puissant. Être musulman, ce n'est pas une question de nom, Zakir, Abdullah, Mohamed, Sultan. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu tout-puissant. Maintenant, ce qui est bien est subjectif. Ce que tu considères comme bien, je dirais peut-être pas que c'est bien. Qui va dire ce qui est bien, ce qui est mal. Vous allez avoir un dialogue. La meilleure personne pour dire ce qui est bien ou mal pour les êtres humains, c'est le créateur des êtres humains, Dieu tout-puissant. Donc, tant que vous ne savez pas qui est le vrai Dieu tout-puissant, quels sont ses attributs, vous devez l'adorer lui seul. Et la façon dont vous devriez l'adorer, tous vos autres critères d'humanité deviennent inutiles. Le critère numéro 1, c'est de remercier notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. C'est la meilleure qualité humaine. Et ce qui est bon ou mauvais pour nous, cela fait l'objet de divergences d'opinion. Même les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Le meilleur médecin, c'est le Créateur de l'être humain, Dieu Tout-Puissant. Il vous dit que l'alcool est interdit dans les Védas, dans la Bible, dans le Coran. N'en consommez pas. Il dit que le porc est interdit dans les écritures hindoues, dans la Bible, dans le Coran. N'en consommez pas. Le jeu d'argent est interdit. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Comment allez-vous le savoir? C'est subjectif. C'est pourquoi il y a cette question, est-ce que les bonnes personnes vont en enfer? C'est la question. Alors je vous demande, qu'est-ce qui est bien? Par rapport à ce que l'humanité considère comme bien? Très bien. Aimez-vous les uns les autres? Pas de problème. Les filles et les garçons qui se mélangent? La pornographie? Pas de problème. Tout est bien. Donc, si c'est ce que vous appelez le bien, pas de problème. Le mélange, l'homosexualité, tout est bien. Alors, de telles bonnes personnes iront sûrement en enfer. D'abord, il faut comprendre, selon leur définition, ce qu'est le bien. Alors, est-ce que les bonnes personnes vont en enfer? Si ce sont là vos critères de bonté, elles iront en enfer. Dans la religion, aucune bonne personne ne peut jamais aller en enfer. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Premièrement, c'est la personne qui reconnaît son Créateur, qui le respecte, qui l'adore et qui suit ses commandements. C'est-à-dire que dans l'interreligieux, le point le plus important est d'identifier qui est notre Dieu et de l'adorer, lui et personne d'autre. Ensuite viennent les messagers, puis les autres choses.
J'espère que cela répond à la question au passage. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you'll be fine and doing good in your life. Okay, in this particular Q&A session, a man is citing the verse from the Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 62, Inna lazina amanu. And he said that there are 20 plus grammatical mistakes in the glorious book of Quran I have personally seen. He's referring more and more citations, but due to the limitation of time, Dr. Zakir said that please ask one question at one time because there are so many people waiting over here and I have to answer one by one. So it'd be better that if you have some more questions, so you will come afterwards when the session is over. Now, he's referring to citation chapter 2, verse 62 from Surah Al-Baqarah. Dr. Zakir Naik replied with the answer that Quran is the highest level of literature textbook. All the Arabic literature has been derived and extracted from the holy book of Quran. Dr. Zakir Naik gave an example. For example, there is a ruler. Now, if you measure a certain object, a certain thing, and at the end, after measurement, you say that ruler is wrong, and we all know that ruler can't make a mistake because it is being precisely crafted for the measurement. To measure things precisely. Quran has a highest level of literature. And all the Arabic literature has been extracted from the glorious book of Quran without a fraction of doubt. As we see in different life, that we have got English literature, we have got French literature, we have got Hindi literature, and the literature has got the highest value because the normal language which is used in writing, speaking, reading and listening, they are being extracted from the core fundamentals of literature, right? Dr. Zakir Naik said that in Saudi Arabia, there are different tribes. And if you go from one tribe to another tribe, the Arabic language diction keeps on changing. You can't say that all the same type of Arabic is being used in the entire kingdom of Saudi Arabia. It keeps on changing when you move from one specific tribe to another tribe. So, it is highly foolishness to point out that there are grammatical mistakes in the Quran. So, it's impossible because Quran literature, the literature which is used in the glorious book of Quran is much higher than normal Arabic literature which is used in day-to-day life for teaching and learning. Jazakallah.